Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais n'est-ce pas, te démontrer qu'en fait, si quelqu'un te dit que l'investissement immobilier est passif, ou alors si quelqu'un te dit que dans l'investissement immobilier, tu dors ton argent de travail, c'est qu'il te trompe. Et il y a certains gourous de l'immobilier qui vont te dire que oui, le locataire paye tout, tu achètes le bien, tu prends un crédit, tu achètes un bien immobilier, tu mets en location et le locataire paye tout. C'est très faux. Donc oui, c'est en partie faux, pas totalement faux. Donc en tout cas, je t'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui pour te faire comprendre qu'en fait, le locataire ne paye pas tout. L'investissement immobilier n'est pas passif. L'investissement immobilier, voilà, le locataire n'endosse pas tout. Tu as également des responsabilités. Donc, oui, dans l'investissement immobilier, tu ne dors pas et ton argent travaille. Il faut arrêter de rêver. Donc, ça, ce sont des vendeurs d'illusions. Ça, ce sont des gourous de l'immobilier qui vont te vendre ça. Et une fois que tu te lances, tu seras confronté aux vraies réalités. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, plusieurs gourous de l'investissement immobilier vont te vendre du vent, vont te dire comment l'investissement immobilier est passif, vont te dire comment tu dors ton argent de travail, le locataire endosse tout, tu achètes le bien immobilier, tu mets en location et puis le locataire paye tout. Je t'ai apporté donc dans la vidéo d'aujourd'hui la liste des charges locatives et du locataire et du bailleur, parce que toi, le propriétaire, toi, le bailleur, tu as également des responsabilités, tu as également des charges. En fait, tu payes les frais de copropriété à l'administrateur du bien et puis tu récupères donc une partie au locataire, parce que le locataire, tu ne dois pas payer, tu ne peux pas payer par exemple les consommations d'énergie de ton locataire. Donc du coup, le locataire a la plus grande partie, mais le reste, c'est toi qui endosses. Donc oui, si quelqu'un te dit que le locataire paye tout, c'est qu'il te ment. Donc je t'ai apporté dans cette liste dans la vidéo d'aujourd'hui pour que tu comprennes. Donc si tu te prépares à te lancer dans l'investissement immobilier, tu dois savoir que le locataire n'endosse pas tout, tu as certaines responsabilités. En tout cas, j'ai apporté donc une liste dans la vidéo d'aujourd'hui pour t'expliquer ou alors pour te montrer quelles sont tes responsabilités et quelles sont les responsabilités du bailleur. Il y a d'abord, commençons d'abord par les charges locatives du locataire, ce qu'on appelle en allemand Umlagefolgekosten. Tu as généralement les frais d'approvisionnement en eau, tu as les frais d'approvisionnement en chaleur, c'est-à-dire le chauffage, tu as les frais d'évacuation des eaux. Nous sommes là dans les charges locatives du locataire. Et tu as l'assurance des biens et responsabilités civiles, tu as l'éclairage, tu as les frais de collecte des déchets et évacuation des ordures, tu as les frais de nettoyage de la cheminée, il y a les frais de nettoyage de l'immeuble, il y a les frais d'entretien du détecteur de fumée, il y a les frais de la conciergerie, tu as les frais d'entretien des installations de désenfumage, tu as la taxe foncière. La taxe foncière, il faut faire attention, il faut faire la différence entre la taxe foncière qu'on appelle en allemand Grundsteuer et la taxe sur la mutation foncière. C'est-à-dire que lorsque tu achètes un bien immobilier, tu payes une taxe. Ça, on appelle Grunderwerbsteuer. Il faut faire attention, il faut faire la différence. La taxe foncière, donc, c'est le locataire qui endosse. Et c'est ça que j'ai appelé tout à l'heure les charges locatives du locataire. Donc, ce qu'on appelle en allemand Umlagefolgekosten. Maintenant, il y a les charges locatives du bailleur qu'on appelle en allemand Nicht Umlagefolgekosten. Ça veut dire que ce sont des charges, ce sont des frais
que tu ne peux pas endosser, tu ne peux pas faire ton locataire endosser. Il y a par exemple la location de détecteur de fumée, ça c'est le bailleur qui endosse. Les dommages d'assurance, les frais d'entretien à partir de la réserve, c'est-à-dire que lorsqu'il y a s'il y a un grand travail à faire dans l'immeuble, dans l'appartement et tout, dans l'immeuble, puisque nous sommes dans un immeuble avec plusieurs appartements, voilà, il y a une caisse où chaque mois, il y a de l'argent où les propriétaires versent dedans. On va retirer de temps en temps de l'argent à l'intérieur pour résoudre les problèmes de l'immeuble. Donc les frais d'entretien à partir de la réserve, ça c'est le bailleur qui endosse. Tu as également les autres dépenses, tu as les frais de la propriété individuelle, tu as les frais bancaires. Les frais bancaires, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les transactions bancaires liées à l'immeuble, c'est le bailleur qui endosse ou alors le propriétaire. Tu as la rémunération de l'administration du bien ou bien de l'immeuble. Ça, c'est la responsabilité du bailleur ou du propriétaire. Tu as la rémunération du gestionnaire pour les prestations spéciales. Ça également, c'est la responsabilité du propriétaire. Tu as l'impôt libératoire et tu as le supplément de solidarité. Ça, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc, tu comprends donc que ce n'est pas seulement le locataire qui a les charges, mais toi également en tant que bailleur, tu as également les charges. Donc, pour que ce ne soit pas ennuyeux, pour que ce ne soit pas comme la musique classique, j'ai apporté un exemple d'un de mes appartements. Donc, oui, comme tu peux le voir à l'écran, j'ai apporté la liste des charges locatives d'un de mes appartements. En fait, ici, il s'agit d'un appartement T3 de 70 mètres carrés dans un immeuble de 4 niveaux. Le loyer sans charge s'élève à 425 euros. Pour l'année 2023, les charges du locataire, par exemple, s'élevaient à 1645 euros, c'est-à-dire 137 euros par mois. Ça, c'était les charges du locataire. On parle là de l'année 2023. Pour cette même année, les charges du bailleur s'élevaient à 826 euros, c'est-à-dire 69 euros par mois. Donc, pour cet appartement, le locataire a payé en 2023 137 euros par mois et le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire, donc moi, 69 euros par mois. Pour cet appartement, je paye une mensualité, je paye la mensualité. La mensualité est de 293 euros par mois, donc ce que je paye à la banque. Donc, si je veux calculer mon cash flow, je serai à 425 euros, c'est-à-dire que le loyer que je reçois, je vais soustraire donc les 293 euros qui sont les frais qui représentent donc la mensualité, et je vais également soustraire 69 euros qui représentent la charge du bailleur pour cet appartement. Donc il me reste un cash flow de 63 euros par mois. J'avais injecté donc pour cet appartement, pour la modernisation, 10 000 euros, et j'avais intégré ça dans le financement que j'avais obtenu de la banque. Donc j'ai trouvé l'appartement. Il y avait un prix d'achat, donc j'ai ajouté 10 000 euros sur le prix d'achat et la banque m'a fait un crédit donc du prix d'achat plus les frais de modernisation. Et comme c'était 10 000 euros, donc quand j'ai fini les travaux et tout, naturellement, ça m'a permis d'avoir un loyer quand même considérable par rapport à la zone. Et en plus de ça, je paye donc, je tiens compte des intérêts que je paye à la banque tous les mois dans mes déclarations d'impôt chaque année. Et en plus, la même année où j'ai effectué les travaux, j'ai eu une restitution fiscale de plus de 4 000 euros pour cet appartement-là. Donc, lorsque j'ai fini les travaux, le bien a augmenté, la valeur du bien a augmenté. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à profiter des avantages fiscaux pour cet appartement. Donc, j'ai voulu, n'est-ce pas, prendre cet exemple, n'est-ce pas, pour t'expliquer en fait que oui, l'investissement immobilier a des avantages. Mais il faut faire extrêmement attention, il faut éviter de vous faire arnaquer, il faut éviter de vous faire mentir, il faut éviter qu'on vous mente parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gourous qui sont là seulement pour induire les gens en erreur. Il faut faire extrêmement attention, il faut parfois contacter un ou deux, plusieurs experts pour être sûr que c'est la bonne information que tu as reçue. Donc, sache donc aujourd'hui que si tu n'as pas encore investi dans l'immobilier, sache que si tu investis dans l'immobilier, le locataire ne va pas tout payer, tu as des responsabilités. Tu as des responsabilités, tu as des avantages, tu as des inconvénients, et je ne vais pas finir sans préciser quelque chose. Si le locataire ne paye pas son loyer, ça veut dire que tu vas sortir l'argent de tes propres poches pour payer la mensualité. Tu vas sortir l'argent de tes propres poches pour payer les frais de copropriété. Cette fois-ci, tu vas endosser et ta charge et la charge de ton locataire, parce que l'administrateur du bien n'a rien à voir avec le locataire. L'administration du bien ne connaît que le propriétaire, donc toi, le bailleur.
L'administrateur du bien n'a rien à demander au locataire. Il n'y a pas un contrat entre le locataire et l'administrateur du bien. Oui. Donc, oui, c'est pour ça que tu dois prendre le temps pour bien chercher ton locataire. Parce que s'il ne paie pas le loyer, en fait, c'est comme c'est toi qui louais cet appartement-là. Tu dois endosser toutes les charges. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et mets-toi tu dans la tête que c'est ta responsabilité, c'est ton appartement. Si quelque chose se passe là-bas, c'est ta responsabilité. Raison pour laquelle, dans toutes mes consultations, je dis toujours, mets l'argent de côté. Il faut toujours avoir une petite réserve parce qu'il peut avoir un problème à tout moment. Tu peux tomber, par exemple, le locataire peut mourir. Il peut tomber, il meurt dans l'appartement. Et qu'est-ce que la législation dit par rapport à ça? Il doit payer le loyer pendant 3 mois. Et après les 3 mois, normalement, il est mort. Un mois, on ne peut pas payer le loyer. Donc, après les 3 mois, c'est bon. Voilà, le contrat de bail doit être résilié. Et si le contrat de bail est résilié, tu n'as pas de revenus locatifs jusqu'à ce que tu trouves le prochain locataire. Ça peut prendre 2 mois, 1 mois, 6 mois, 2 ans en fonction de la zone dans laquelle tu as investi. Et pendant ces 2 ans-là, il n'y a pas de locataire. Tu dois payer la mensualité à la banque. Tu dois payer les frais de copropriété à l'administrateur du bien. Et ça peut plomber tes finances. Il faut faire extrêmement attention. Donc, mon cher ami, ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais quand tu t'y connais, quand tu as la connaissance, quand tu es bien formé, quand tu as mis une petite réserve de côté, tu n'auras pas de problème si tu te lances dans l'investissement immobilier. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à la thématique d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose. Et voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Si tu n'es pas encore abonné, vraiment, il faut le faire. Faut pas te comporter. Vraiment, c'est la seule façon, n'est-ce pas, de m'encourager. Ce n'est pas, voilà, c'est l'électricité que je consomme lorsque je fais une vidéo comme celle-ci. C'est mon temps. Il faut préparer le contenu. Il faut tourner, il faut monter, c'est beaucoup de travail. Donc la meilleure façon, ou alors la seule façon de me dire merci, c'est de t'abonner, c'est de liker, c'est de partager, c'est d'écrire en commentaire si tu as quelque chose à dire. Donc c'est un peu ça. Donc si les contenus de cette chaîne t'intéressent, ou alors si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.